bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire, 4 parlementaires français ont rencontré Bachar al-Assad en Syrie. La Libye risque de devenir une nouvelle Syrie, avertit un ministre libyen. Manœuvres militaires iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Voici les détails. 4 parlementaires français de gauche et de droite en mission personnelle en Syrie depuis mardi ont rencontré mercredi matin à Damas le président syrien Bachar al-Assad, a annoncé à l'AFP l'un d'eux, Jacques Miad. Nous avons rencontré Bachar al-Assad pendant une bonne heure, ça s'est très bien passé, a indiqué le député des Yvelines, tout en refusant de préciser la teneur des échanges. Nous ferons rapport acquis de droit, a-t-il dit. Rappelons qu'ils ont été reçus hier mardi par le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mogdad et ils ont dîné également avec le mufti de la République, Cheikh Ahmad Hassoun. Le ministère français des Affaires étrangères s'est démarqué de ce voyage. Les parlementaires concernés ne sont porteurs d'aucun message officiel, a déclaré un porte-parole, Alexandre Giorgini. Il s'agit d'une initiative de parlementaires qui, conformément au principe de séparation des pouvoirs, n'a pas été décidée en concertation avec le ministère, a-t-il ajouté. La montée en puissance des groupes extrémistes menace de transformer la Libye en une nouvelle Syrie, a déclaré à l'AFP le ministre libyen des Affaires étrangères Mohamed Derri, en appelant les Occidentaux à armer les forces libyennes qui combattent les djihadistes. Le temps presse, a déclaré M. Derri lors d'une brève visite mardi soir à Paris. Le terrorisme ne constitue pas un danger pour la Libye et les seuls pays voisins. Il s'agit d'une menace qui s'intensifie contre l'Europe. En l'absence d'une solution politique, le pays peut être entraîné dans une véritable guerre civile comme en Syrie, a averti le ministre dont le pays en proie aux milices rivales a sombré dans le chaos. M. Derri a souligné que son gouvernement reconnu par la communauté internationale ne plaidait pas pour une nouvelle intervention militaire occidentale, à l'instar de celle qui avait délogé le régime de Muammar Kadhafi en 2011, mais pour le renforcement des capacités de l'armée libyenne. Il avait déjà appelé la semaine dernière devant le Conseil de sécurité de l'ONU à une levée de l'embargo imposé depuis 2011 aux armes destinées à la Libye. Le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblatt a tenu les partis libanaises chrétiennes pour responsables de la vacance à la présidence qui dure depuis le 25 mai 2014. Les conflits intérieurs byzantins nous empêchent d'élire un président, a ainsi souligné le leader druze dans un entretien au quotidien panarabe Ashrar al-Wassat paru mercredi, précisant néanmoins qu'un accord arabo-iranien pourrait déboucher sur un déblocage. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il existe un conflit essentiel du moment que le Hezbollah ainsi que de nombreuses partis politiques ne retirent pas leur soutien à Michel Aoun. Il n'est donc pas aisé au pôle chrétien d'élire un candidat consensuel et nous trouvons ça dans un cercle vicieux. L'ancien président libanais de la République Michel Sleiman a réitéré mercredi son appel à élire un chef de l'État sans plus tarder. Les partis politiques doivent s'accorder d'abord sur le fait de se rendre au Parlement pour élire un président et non sur le nom du candidat, a souligné M. Sleiman à l'issue d'une réunion à Kerké avec le patriarche maronite Béchara Rai en présence du ministre de la Défense Sami Mokbel. Reconnaissant le blocage qui sévit au sein du gouvernement, l'ancien chef de l'État a toutefois appelé à ce qu'on ne consacre pas le principe de la vacance. M. Sleiman a enfin souligné qu'il encourage au dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur d'une part et le courant patriotique libre et les forces libanaises d'autre part, mais que le résultat doit d'abord aboutir à l'élection d'un chef de l'État et le Liban est sans président depuis le 25 mai 2014. Les gardiens de la révolution de l'armée d'élite du régime iranien ont entamé mercredi des manœuvres militaires navales dans le détroit d'Ormuz, porte d'entrée du Golfe où sont stationnés plusieurs navires occidentaux engagés dans la lutte contre le groupe État islamique. Ces manœuvres, qui se tiennent régulièrement, ont eu lieu au large de l'île Kers Sud. Leur durée n'a pas été précisée par les médias iraniens. La télévision d'État a notamment montré une attaque par des missiles de haute précision tirés depuis la côte et un hélicoptère sur la réplique d'un porte-avions présenté comme américain. Des vedettes rapides d'attaque participaient aussi à l'exercice qui vise à démontrer la puissance des gardiens dans la défense des intérêts de l'Iran dans le Golfe, selon la télévision. Autre titre.
Des vols de drones ont à nouveau été aperçus à 5 reprises dans la nuit de mardi à mercredi entre 22h et 1h GMT dans le centre à Paris, a-t-on appris de sources policières. Ces drones ont été repérés par des témoins et des policiers aux abords de la place de la Concorde, des Invalides et le long de la Seine. Au moins 5 drones avaient déjà été observés survolant différents endroits de Paris la nuit précédente. Enfin, le prochain discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au Congrès américain, organisé sans l'accord de la Maison-Blanche, a déjà un effet destructeur sur les relations israélo-américaines, selon la conseillère américaine à la sécurité nationale Susan Rice. Prévue pour le 3 mars, l'intervention de M. Netanyahou devant les parlementaires américains fait des vagues tant aux États-Unis qu'en Israël. Le président républicain du Congrès, John Boehner, a ignoré le protocole qui prévoit que l'on avertisse d'abord le président Barack Obama et la conseillère du président s'est montrée particulièrement sévère à son égard. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Syrie. Bulletin présenté par Anna et Camille.